Après l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso a commencé à assister avec impuissance à la recrudescence de l'incivisme. Malheureusement, cet état des faits a affecté aussi le milieu scolaire. Pour apporter une solution efficace à ce problème, Solidarité laïque, en partenariat avec l'association Bienvenue Théâtre de Bazaiga, a initié un projet dénommé Éducation à la citoyenneté et à la paix pour l'expression de la diversité culturelle et artistique en milieu scolaire. Il est mis en place dans la commune de Kombisiri, dans le centre-sud du Burkina Faso. Solidarité laïque, en partenariat avec l'association Bienvenue Théâtre de Bazaiga, a initié le projet Éducation à la citoyenneté et à la paix par l'expression de la diversité culturelle et artistique en milieu scolaire sur financement du consortium Culture at Work, qui a comme partenaire financier l'Union européenne. L'idée de ce projet, c'était suite effectivement au constat au Burkina Faso de la période post-insurrectionnelle où l'incivisme était grandissant, non seulement dans nos milieux quotidiens, mais aussi au sein des écoles. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réfléchir à cette question d'éducation à la citoyenneté, à la paix, surtout que le Burkina Faso, c'est un pays qui connaît de plus en plus l'insécurité. C'est donc ainsi que nous avons réfléchi à comment nous pouvons responsabiliser notamment les jeunes, les enfants, à cette question de la citoyenneté et de la paix au Burkina Faso. Alors, le projet s'est construit sur 15 mois. Il vise 100 écoles et environ 10 000 enfants dans le milieu scolaire. L'objectif de ce projet, c'était de développer effectivement la culture de la citoyenneté et de la paix par l'entremise des écoles, parce que les enfants doivent effectivement être le support et les ambassadeurs de la paix et de la citoyenneté au sein des écoles et au sein de leurs familles et au sein des communautés. Comment nous cultivons l'éducation à la citoyenneté et à la paix en milieu scolaire. Le canal, c'est pas l'artistique et le culturel. Comment nous pouvons développer les compétences effectivement des enfants et des jeunes à pouvoir être porteurs de messages, à pouvoir comprendre la dynamique de vivre ensemble, non seulement au milieu scolaire, avec les communautés éducatives, mais au sein des familles et des communautés. Pour le plein succès du projet, Solidarité laïque, avec l'appui de son partenaire Bienvenue Théâtre du Bazaiga, ont utilisé les canaux déjà existants que sont les clubs artistiques, les établissements primaires et secondaires dans la commune de Kombisiri. Mais avant d'aller plus loin dans la formation, il faut poser les jalons. Au départ, quand tu arrives, les enfants ont du mal à prendre la parole. Mais au fur et à mesure, là, tu vois que les enfants parlent plus aisément. Et ça, déjà, ce sont des évolutions. En plus, il y a un côté thématique. Au départ, les enfants ne maîtrisent pas certains thèmes. Voilà. Il y a certains thèmes aussi qui ont un caractère tabou. Mais au fur et à mesure que tu vas les encadrer, tu remarques que ça lève ces tabous-là. Ils apprennent à bien parler et ils sont à l'aise sur ça. Les disciplines de formation sont le théâtre, la danse moderne et traditionnelle ainsi que le conte. Sur le terrain, c'est d'abord véhiculer la discipline elle-même qui est le théâtre, puisque c'est un art, ça développe en l'enfant l'esprit critique. Voilà, ça leur permet aussi de jouer, de se divertir et ça les sensibilise. Nous les véhiculons d'abord cette discipline-là, avant maintenant d'intégrer dans ce véhicule-là des thèmes tels que la paix, la citoyenneté, le vivre ensemble, la tolérance, la non-violence, bien d'autres. Quand j'arrive
dans un établissement. Déjà, c'est la prise de contact avec ces enfants déjà que j'essaie de voir dans différentes classes. Et beaucoup d'entre eux ont la volonté, c'est surtout ce qui est important parce qu'il faut la volonté d'abord pour arriver à faire de la danse. Voilà, il ne faut pas que ça ne soit pas une obligation pour cet enfant de venir. Donc on essaie déjà de leur donner ce goût-là, de leur donner ce goût de vouloir faire. Et peut-être même moi-même, je peux faire une démonstration devant eux, bien avant, c'est la première des choses, pour qu'ils essaient un peu de voir comment ça se passe. Et je demande aussi à des volontaires, si vous voulez montrer quelque chose, ou peut-être avec une musique, ou sans la musique, tu essaies de chanter en dansant. Les contes du tiroir, c'est des contes théâtrales, des contes dont on a conçu et ajouté aussi du théâtre pour pouvoir apprendre aux élèves de pouvoir plus savoir sur la culture dont actuellement on en a un peu de difficultés sur ça. Les élèves appartenant au club sont enthousiastes et chacun apprécie à sa juste valeur la discipline qu'il s'est choisie et qui lui permet de mieux s'exprimer. Ce jour-là, j'étais dans la classe, puis madame a fait passer des listes pour ceux qui veulent participer à la danse. Puis j'ai inscrit mon nom. Dans la troupe, nous sommes 12 personnes. On a 10 filles et 2 garçons. J'aime la danse traditionnelle parce que ça vient de notre terroir. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas des pas, mais maintenant, j'ai appris à faire des pas de plusieurs ethnies, comme du Burkina Faso, comme Gouroussi, Bissa, Dioula et Fufulde. Pour nos élèves, je dirais que c'est un instant de joie, hein, voilà, parce que quand on dit le festival des arts scolaires, bon, d'habitude c'est chaque deuxième trimestre, les élèves sont prêts à y participer. Bon, il y a des gens qui viennent, des élèves viennent vouloir faire partie des groupes et les différentes disciplines que nous organisons, proposées par BTB. Il y a le théâtre, le récital, surtout les danses, les ballets d'inspiration moderne et traditionnelle. Waouh, ils veulent y participer. Bon, c'est vrai, tout le monde ne peut pas intervenir, mais une fois qu'on arrive à présenter quelque chose, en tout cas c'est bon. À la salle de ciné, toute la ville de Combisri, bon, en tout cas on ne peut pas tenir tout le monde. Voilà, c'est 3 jours, mais bon, on demande à ce qu'ils augmentent plus, quoi. Et depuis qu'on s'est engagé dans les activités de BTB, voilà, notre établissement aussi n'a pas été, elle a eu à occuper des bons rangs. Je me rappelle à travers les réalisations en dessin, et théâtre et autres. Voilà. C'est qu'à la dernière édition, on a occupé, on était parmi les 3 premiers en tout. Voilà. Donc déjà, ça a contribué à éveiller nos enfants et ça nous a permis de découvrir aussi des talents, voilà, dans les différentes activités proposées par BTB. L'encadrement de ces enfants-là, ça se fait avec le concours même de BTB. Bienvenue donc au théâtre du Bazéga. Alors, avec leur aide, c'est eux qui nous aident avec des entraîneurs. Nous sommes des encadreurs en quelque sorte. Et nous sommes 2 ici, et il y a Madame Kabouré, plus moi, qui encadrons avec le concours, effectivement, comme je vous l'ai dit, de BTB. Voilà, eux, ils nous envoient des spécialistes en matière de danse traditionnelle, ballet, théâtre, et puis dessin, les différentes disciplines qui s'y trouvent. On choisit des jours, et ici, par exemple, au CG, nous avons le jeudi soir et le vendredi soir. Et quand ça s'approche, ici, on voit qu'on n'est pas dans le temps, on n'est pas bien préparé, donc on ajoute même les samedis matins. L'objectif principal de ce projet étant d'inculquer des valeurs cardinales et d'éradiquer l'incivisme en milieu scolaire par l'entremise du théâtre, de la danse et du conte. Les thématiques choisies pour être véhiculées par ces canaux sont aussi dans ce sens. Ce projet entre en ligne avec voilà, les thématiques aussi de solidarité laïque qui intègrent la dimension de vivre ensemble, de la citoyenneté, de la paix, de la culture,
de l'art, effectivement, dans ces projets et programmes en Afrique de l'Ouest ici et de par le monde. J'ai choisi d'être dans un club artistique parce que j'ai compris qu'un homme ne peut pas vivre sans la culture. Par exemple, je peux dire que j'ai appris la solidarité, mais aussi l'union et pouvoir vaincre beaucoup de choses et dévoiler la vérité. À mon école, j'ai appris à chanter et à réciter et à danser. Ça m'a permis de bien m'amuser et être meilleur. Ce que moi j'aime dans le théâtre, dans l'histoire de la culture, ça cultive l'élève en question. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'élève ne pouvait pas faire, n'avait pas le courage de faire. Mais à travers le regard du public, en fait, il y a ces éléments-là que l'élève arrive à surpasser. Et une fois que tu surpasses ce genre de choses, avoir la honte même de poser une question à un professeur, ce n'est plus un problème pour toi. Et dès que tu poses une question, tu as ta réponse. J'ai choisi d'être dans un club artistique parce que c'était un rêve d'enfant. Quand j'étais enfant, je me à danser, à apprendre beaucoup de choses dans le théâtre. Ça m'a permis de m'exprimer, bien m'exprimer. Et de parler face à un public. Dès le début, il y avait beaucoup de réserves avec ces jeunes-là qui n'osaient pas, juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Et de nos jours, on voit que vraiment ces enfants ont vraiment cette volonté d'aller encore. Ça, en fait, ça brise la timidité qu'il y a en eux et de vouloir essayer des choses et d'apprendre. Donc, et ça convoque d'autres personnes aussi qui veulent participer parce qu'en voyant l'autre qui bouge avec son corps, qui fait des mouvements avec son corps, en tout cas l'autre aussi il a envie de venir participer. Pour le plein succès des activités sur le terrain, les encadreurs des clubs ont reçu un renforcement de compétences dans la commune de IPLC. Un renforcement de capacité qui leur permettra de comprendre l'esprit d'une pièce de théâtre et d'apprendre à s'en construire. C'est une histoire. Maintenant, chacun doit trouver un objectif. On ne fait pas du théâtre pour faire, mais comme disait madame, on doit tenir compte de l'objectif. Ça, c'est très important. Puisque lorsque tu regardes, beaucoup pensent que non, le théâtre là, c'est pour faire rire. L'objectif, ce n'est pas pour faire rire. L'objectif, c'est pour faire passer le message. Et quand on remonte l'histoire du théâtre, c'est commencé longtemps, depuis le 7e siècle dans les cours royales, pour faire passer le message au chef. Parce que on ne peut pas dire le chef que non, hier là tu t'es mal comporté, hier là, ça là normalement le jugement ne doit pas être comme ça. Non, non. Mais on construit une pièce de théâtre avec des tréteaux. Pour que faire rire, premièrement on introduit des clowns qui vont faire le chef va rire, en même temps des gens aussi vont pouvoir dire la vérité au chef et le chef va réfléchir. Marie, Thomas, tu as fini? Hey, tu pars à l'école? Oui, mais je vais aller à l'école. Maman, ok, mais le soleil là, ça va. Faut me déposer ça au marché. Maman, tu me déposes ça. Et puis tu dis à la voisine là que je vais arriver dans une heure avant de continuer à l'école. Ok, voilà. À midi, tu reviens. Ok. Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. Vous êtes bien réveillés. Bien, donc on va commencer nos leçons. Avant tout, quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, Madeleine? Aujourd'hui, c'est mercredi, le 27 janvier 2021. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ah. J'ai constaté toute la semaine tu viens en retard.
Et aussi, ce n'est pas tous les jours que tu viens. Qu'est-ce qui se passe? Au marché d'aller déposer les affaires. Ah bon? Avant de venir à l'école? Oui, monsieur. Ta mère est là? Elle est à la maison. Oui, en rentrant à midi. Oui, monsieur. Il faut lui dire que le maître va passer à la maison ce soir. Ok. Il faudrait bien la voir. Ok, merci. Donc, ce matin, c'est avec plaisir que nous sommes venus pour renforcer nos capacités. On a eu droit vraiment à de nouvelles connaissances. Et nous avons appris les b.a.-ba concernant l'art de la mise en scène. Nous avons aussi appris les techniques pour la mise en scène à travers un triangle. Et nous avons aussi eu des notions sur les types de pièces. Donc à l'issue de tout cela, nous avons eu droit à un exercice pratique qui a consisté à consolider les acquis et quelques conseils. Vraiment, nous apprécions favorablement le contenu de la formation. Et cet atelier m'a permis beaucoup d'apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas en réalité concernant le théâtre. Et ce matin, en tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai appris comment mettre en scène un théâtre sur le thème et comment la technique. Il y a aussi les critères pour pouvoir monter et mettre en scène un théâtre. Vraiment, ce projet est la bienvenue. Je remercie vraiment beaucoup le projet et ses partenaires. Et dans un premier temps, le contenu de cette formation va beaucoup aider les enseignants qui encadrent les enfants de la commune. Et en retour, les enfants, au niveau de leur famille, vont être des relais par rapport au message au niveau des parents. Toute chose qui va contribuer positivement à l'amélioration de la vie de la population de la commune de IPLC. À la suite de cette formation, les établissements ont été dotés en matériel pour faciliter l'apprentissage des élèves. Voilà, le programme utilisé ça pour des activités dans les écoles, sur plusieurs thématiques et même soutenir la commune même sur les problèmes d'incivisme et autres. Voilà que BTB nous a aidé avec le matériel de sonorisation, avec le guembé que vous voyez posé. Bon, c'est eux qui nous ont aidés avec tout ça. Nous, on n'a pas de moyens pour s'enquérir tout ça. Les enfants même ont confectionné des genres pour attacher à leur hanche pour danser. Tout ce travail abattu sur le terrain a finalement porté fruit. Les résultats sont clairs et parlent d'eux-mêmes. D'abord, même lors des séances de répétition, là, il y a les camarades qui viennent s'agripper autour. Et au lieu de travailler avec la troupe seule, tu travailles avec tous ces élèves-là. Tu les interroges, ils te donnent des réponses. Vous travaillez ensemble. Et eux-mêmes, ils t'aident à corriger parce que le fait de suivre là les permet à un moment donné de maîtriser certaines parties. Quand un enfant fait quelque chose de merveilleux, il veut toujours raconter. Donc, nous pensons que le message aussi arrive à la maison et au quartier. Quand j'ai commencé la danse, j'ai remarqué que je n'ai plus honte de parler devant mes camarades, de répondre à certaines questions en classe. Et j'ai remarqué aussi que j'ai gagné beaucoup d'amis. Ça veut dire que si je dis que la culture ne rapporte pas pour les élèves, j'ai menti. Parce que moi-même, je suis un produit de la culture et côté école, je n'ai pas eu de soucis, ni avec mon professeur, ni avec mes parents. Bon, au niveau de, comme résultat, constaté sur ces élèves-là, on a remarqué que depuis qu'ils ont commencé à participer à ces activités-là, en tout cas, il y a un changement qualitatif au niveau de leur comportement, que ce soit au niveau des résultats scolaires, puisqu'ils travaillent à être meilleurs. Voilà. Et ça, déjà, ça leur demande de se former davantage. Voilà. Donc déjà, bon, on voit qu'il y a un changement. Il y a eu un grand changement présentement, car souvent, même s'il n'y a pas de répétition, je vois certains élèves qui sont non loin d'ici même. Ils peuvent se regrouper deux, et puis ils sont là, ils discutent des contes, peut-être de Luc le lièvre et d'autres plus. Et il y a une petite même. L'autre fois, je passais, je les ai appris un conte sur Riaba. Et puis, sans savoir un peu, je ne savais pas qu'elle pouvait réciter ça. Mais elle est venue ici, elle m'a dit non, monsieur, j'ai appris.
Mais cette petite-là même, elle ne travaillait pas avec moi. C'était une participante seulement qui regardait et puis qui enviait. À vrai dire, bon, il y a vraiment un progrès. Et j'en suis fier de cela. En dépit de tout le succès que le projet a engrangé sur le terrain, les difficultés aussi ne manquent pas. Elles sont de tout ordre, mais elles n'empêchent pas les clubs de progresser. Quand nous démarrions ce projet, nous avons été confrontés effectivement à la mobilisation des parents d'élèves pour la mise en œuvre du projet. Nous avons dû effectivement mener des sensibilisations auprès des parents d'élèves pour qu'ils comprennent que quand on parle de l'art et de la culture, ce n'est pas que on a envoyé leurs enfants à ne rien apprendre. L'art et la culture font partie de l'éducation de tout être humain. Donc nous avons dû effectivement mener des sensibilisations auprès des parents d'élèves pour qu'ils comprennent que l'éducation, ce n'est pas seulement savoir lire et écrire, mais c'est savoir, par exemple, aussi entretenir, par exemple, un auditoire, un public. Voilà. Donc, à travers les séances, il y a des enfants qui ne pouvaient même pas s'exprimer en classe, mais qui arrivent effectivement à tenir des propos face à un auditoire, à tenir des propos face à leur père. Ça leur permet effectivement l'éveil dans le sens effectivement éducatif, parce qu'il apprend à s'exprimer, il apprend à faire avec les autres, il apprend à construire quelque chose de solide avec les autres, il apprend à convaincre et ses pères et ses parents. Bon, quand on parle de difficultés pour l'organisation de cette activité, il y en a énormément. Il y a trop de difficultés. Parce que les difficultés peuvent être d'ordre général. Voilà. C'est-à-dire que les contraintes de temps, vu que nous sommes au deuxième trimestre, la cérémonie est prévue pour du 24 au 27 mars. Et en ce moment, les élèves sont en composition. Donc ça veut dire qu'il y a les phases de répétition, les élèves doivent participer et en même temps, ils ont des leçons à prendre pour pouvoir passer la composition. Bon, ça c'est une difficulté. Il y a aussi la difficulté d'ordre organisationnel. Il y a souvent le budget qui manque pour pouvoir acquérir le matériel nécessaire pour la prestation. Il y a d'autres difficultés que je dirais difficultés sociales. Parce que les élèves même veulent, les parents ne veulent pas. Il faut faire des démarches, aller voir les parents d'élèves pour qu'ils acceptent, en fait, donner l'autorisation à leurs enfants de venir pour les séances de répétition. Parce que des années passées, on a eu ce problème. Tout était fin prêt, papa m'a dit de ne pas venir. Maman n'est pas d'accord que je participe. Ça bloque. C'est vraiment une difficulté. Et aussi dans le budget des établissements, souvent, bon, ils prévoient quelque chose. Il y a des rubriques qu'ils ont prévues pour accompagner. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous voulez partir dans une compétition que je dirais interrégionale, parce que ce n'est pas que les gens de commissary, il y a le Kadiogo, il y a le Naouri, il y a le Zunouego. Bon, il faut aussi bien vous préparer pour espérer avoir un bon prix. Voilà. Mais ça, en fait, c'est budgétivant. Et suivant aussi, bon, côté culture, les gens ne sont pas tellement... Voilà, ils ne veulent pas s'investir. Mais quand on dit football et ainsi de suite, bon, là-bas, bon, il n'y a pas de problème. Ils gèrent et puis bon, ça peut faire une finale de coupe de tel proviseur, coupe de tel fondateur. Mais quand on dit, bon, côté artistique, ils disent non, c'est bien, que ce qui nous reste quand on a tout perdu, c'est la culture. Mais personne ne veut oser dans ce sens. C'est la sensibilisation. Et surtout les parents. Parce que ici, beaucoup ont la volonté, mais les parents s'opposent. On est à 2, 3, 4, 5 participants. Pourtant, on a besoin de plus. Et si vraiment on pouvait les sensibiliser, les élèves et parents, beaucoup de parents ne comprennent pas. Ils disent que je ne vais pas inscrire mon enfant à l'école et elle va aller danser. Ils ne savent pas ce que c'est que la culture. Ça fait que c'est un peu compliqué souvent.
L'autre difficulté aussi, c'était le Covid, on a sensiblement passé 3 mois parce que voilà, notre public cible étant à l'école, avec la fermeture de l'école, nous avons trouvé comme alternative de continuer avec des groupes suffisamment restreints, de continuer les encadrements avec effectivement le corps professoral, voilà, pour arriver effectivement au résultat dont nous nous sommes fixés. Nous avons lors du Covid aussi, au temps fort effectivement de la maladie de Covid, nous avons accompagné le processus de la réouverture des classes à travers effectivement des kits voilà, de protection, à travers des sensibilisations sur les gestes barrières. Ça a permis aussi à réconforter en fait la dynamique scolaire dans la région.